Alors bonjour. Alors j'ai démontré dans une précédente vidéo qu'il est possible de déterminer assez aisément graphiquement le volume équivalent lorsque l'on fait de la pH-métrie. Donc je rappelle un petit peu, vous avez ici la courbe en bleu qui représente l'évolution du pH en fonction du volume de base versé. Vous avez j'ai calculé dans un premier temps la dérivée première, donc je vous réfère à la vidéo, et puis j'ai calculé la dérivée seconde, et la courbe verte donc représente cette dérivée seconde. Et je vous avais finalement expliqué que l'intersection donc de la courbe bleue et de la courbe verte permettait donc de déterminer le volume à l'équivalence. Donc ici, on peut déterminer graphiquement un volume à équivalence de 20 ml. Alors cette méthode graphique est une méthode efficace, néanmoins on se rend compte que la détermination donc de ce volume à l'équivalence reste approximative. Donc je vous propose de passer sur une détermination un peu plus juste qui utilise un principe, c'est la linéarisation selon la méthode de Gran. Donc cette linéarisation illustre le propos d'un document que j'ai trouvé sur le net. Donc je vous réfère à ce document si vous souhaitez avoir la démonstration. Mais quoi qu'il en soit, j'ai résumé ici sous la forme d'un tableau l'ensemble des informations. Donc il est démontré que par la méthode de Gran, eh bien si l'on trace le volume de la solution de départ plus le volume d'acide lorsque l'on considère un dosage d'une base forte par un acide fort, fois 10 exposant moins le pH, en fonction du volume d'acide versé, eh bien on obtient une droite. Et donc si on considère ici Y, eh bien lorsque ce Y sera égal à 0, eh bien on pourra déterminer l'intercept qui correspondra au volume équivalent. Vous noterez que j'ai résumé en fait les différentes cas de dosage acide-base que l'on peut rencontrer et que la représentation graphique eh bien, n'est pas forcément toujours la même selon le couple acide-base que l'on utilise. Dans le cas présent, j'ai choisi de réaliser un dosage acide fort par une base forte. Donc je regarde dans mon tableau, et dans mon tableau, acide fort par une base forte, je suis ici. Donc je vais réaliser le tracé V plus VB, la base versée, fois 10 exposant le pH, en fonction de VB. Donc il faut que je me calcule Y. Donc nous allons y aller. Voilà, je le laisse ici. Donc le volume de départ, c'est le volume de base dans lequel on n'a pas encore à rajouter d'acide. Mais ce volume de base peut être dilué. Donc c'est le volume de départ associé au volume dilué. On va considérer que ma base n'a pas été diluée. Et donc le volume de départ initial sera de 0 ml. Donc on va commencer le calcul. Je vais donc faire égal. Donc c'est C4. Hein. Je vais aller la chercher. Voilà, C4. Je vais fixer de suite cette cellule pour pouvoir donc utiliser la formule sur l'ensemble des cellules ci-dessous. Donc c'est C4. Ici on voit plus le volume de base versé. Voilà, multiplié par 10 exposant, donc attention je lis bien, le pH. Entrée.
Donc on va appliquer ça à l'ensemble des valeurs obtenues. Et donc si l'on trace donc V plus VB facteur de 10 exposant le pH en fonction de VB, je devrais obtenir une droite. Donc allons-y. Donc je vais sélectionner les valeurs. Voilà. C'est une méthode pour réaliser un graphique. Je choisis donc la ligne. Hop. Et on obtient effectivement donc une représentation graphique où on a effectivement une partie linéaire. Si on revient un petit peu sur le tableau qui est représenté en dessous, vous noterez que ce qui est indiqué dans le tableau, c'est pour réaliser une linéarisation après équivalence. En effet, vous regarderez le document dont j'ai fait référence, selon si la linéarisation est avant ou après équivalence, on n'obtiendra pas forcément les mêmes volumes équivalents. J'ai ici choisi de reporter uniquement les cas de figure où on aura toujours à l'intercept de x le volume équivalent. Donc il faut qu'on se remplace après l'équivalence. Donc si on remonte un petit peu et que l'on regarde un petit peu la première représentation graphique, on sait que l'équivalence est aux alentours de 20 ml. On va donc refaire cette représentation graphique, voilà, mais on ne va sélectionner que les valeurs qui sont après l'équivalence. Donc au-delà de 20 ml. Voilà. Et on obtient effectivement une droite. Mais cette droite, on peut l'affiner, donc on peut effectivement raccourcir un petit peu pour obtenir des valeurs les plus proches possibles du volume équivalent. Donc je vais rétrécir encore davantage, vraiment pour me trouver aux alentours du volume équivalent. On voit que les points ici les mieux alignés sont ces points-là, donc on va rétrécir encore un petit peu, de façon à ne conserver que les points alignés. Cela me permet de faire une remarque, c'est que lorsque l'on fait un dosage, eh bien, il faut prendre soin de bien multiplier les points qui sont au niveau donc de la zone de virage, de façon à ce que on puisse avoir la méthode de la linéarisation de Gram la meilleure. Donc il faut multiplier, puisqu'on est après l'équivalence, il faut multiplier absolument au maximum le nombre de points que vous avez à ce niveau-là. Donc on va faire une linéarisation, donc on fait donc une courbe de tendance, on va choisir une option de représentation avec l'affichage de l'équation. J'aimerais bien que l'équation donc soit affichée en écriture scientifique, et donc on a l'équation. Si l'on reprend le tableau, on sait que lorsque, alors je vais, excusez-moi, je vais peut-être ici donc faire référence donc à l'axe des deux ordonnées, ici donc égal, ici c'est le volume de base versé, et moi le titre de graphique par exemple, ça serait la représentation d'utilisation, donc hop là, je me suis trompé, on va recommencer, voilà, utilisation selon la méthode de Gram. Voilà, du coup j'ai perdu la linéarisation, c'est pas grave, ajouter une courbe de tendance, c'est vite fait, option, voilà. Voilà, donc on a ici une représentation de cette fameuse droite, linéarisation selon Gram. Alors si on regarde bien ce qui est indiqué, on sait que lorsque eh bien, l'axe donc des ordonnées est égal à 0, eh bien, on aura effectivement la valeur de volume de base versée. Il est prouvé que à l'intercept donc de l'axe des abscisses, on aura le volume à l'équivalence. Alors là, vous allez me dire, graphiquement, c'est pas aisé de l'obtenir. Cela dit, on n'est pas loin de 20. Alors on va le faire mathématiquement, tout simplement. Donc je vais le recalculer, d'accord. Je vais repérer déjà les zones au niveau de laquelle j'ai réalisé ma linéarisation, donc de 20,2, donc je vais le repérer ici, comme ça, hein. Voilà, de 20,2 à 21, et je sais que finalement pour obtenir x,
lorsque y égale 0, eh bien c'est moins l'ordonnée à l'origine divisé par la pente. Donc je vais calculer, égal, donc moins l'ordonnée, alors je vais ordonnée à l'origine, donc on va mettre moins. Alors on va d'abord calculer les y c'est bien les valeurs ici sélectionnées. Hop, voilà. On va sélectionner les x. Et on n'a pas fini, puisque maintenant il faut que je fasse cela divisé par la pente, entre parenthèses, et rebelote, on choisit les valeurs de y, point virgule, et les valeurs de x, je ferme la parenthèse, et je devrais avoir directement mon volume à l'équivalence. Donc on a 20,01. Voilà. Donc en utilisant la méthode de Grane, je vous réfère donc à ce document-là, donc qui permet de vous démontrer un petit peu tout ce que je vous ai raconté. Vous avez un tableau synthétique ici qui permet de faire une représentation selon la nature de la base et de l'acide. Cela incombe de votre part que vous sachiez le couple que vous utilisez. S'agit-il d'une base forte ou d'une base faible, ou d'un acide fort ou d'un acide faible. Et selon le couple que vous aurez à utiliser, eh bien la représentation graphique est à adapter. Voilà, bon courage!